Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous Google Meet, une option qui sera très utile pour vos conférences à distance, vos cours online. C'est très pratique. Je vais vous guider à paramétrer ce choix-là étape par étape. À toutes. Alors, pour notre première question, c'est comment accéder à Google Meet. Alors, pour cela, on a plusieurs solutions. L'une, c'est qu'on va venir ici, on va écrire meet.google.com et on va se retrouver sur cette page-là. La deuxième solution, on va y aller vers les applications de Google et on va descendre jusqu'à ce qu'on voit le petit icône de Meet, celui-là, et on va cliquer là-dessus. Et nous voilà sur la première page de Google Meet. Partie, on va commencer à paramétrer notre meeting sur Google Meet. Alors on a ce choix là, on va cliquer là-dessus. Il y en a trois choix. Créer une réunion pour une date ultérieure, ça veut dire plus tard. Ou bien démarrer une réunion instantanée, ça veut dire maintenant. Ou bien planifier dans Google Agenda. Pour ce troisième choix là, vous avez le choix de planifier une conférence ou bien une réunion pour plus tard. Vous pouvez ici écrire par exemple la conférence ou bien la réunion telle que, et vous pouvez aussi choisir la date et le temps, d'accord? Aussi une notification qui va être envoyée à tous les participants 30 minutes avant la réunion par exemple. Vous pouvez écrire ici une description pour cette réunion, ajouter des invités de ceux qui vont participer à cette réunion. Alors, on a plusieurs paramètres que vous pouvez choisir ou bien paramétrer selon vos choix. Maintenant, on va essayer de prendre ce deuxième choix. Ça veut dire démarrer une réunion instantanée. Alors, on va cliquer là-dessus, comme ça. Et on va se retrouver sur cette page-là. Ici, la caméra directement est activée. Je peux la désactiver par ce bouton-là. Désactiver la caméra. Comme ça, on vient la activer. D'accord? On va rester pour ce qui est de visualité. Alors, on va venir ici. Et on va aussi appliquer des effets visuels. Ce choix-là, c'est pour un peu cacher mon arrière-plan par un autre arrière-plan artistique. Il y en a ici des modèles qui sont présentés par Google Meet, sont tous gratuits. Vous pouvez choisir un arrière-plan et cliquer là-dessus et vous aurez cet arrière-plan. Alors on a plusieurs choix, ou bien vous pouvez la désactiver et garder votre arrière-plan que vous avez. Alors ça c'est pour l'arrière-plan. Pour le son, si vous avez ce mouvement là comme ça veut dire que le mic ça marche. Ici vous pouvez désactiver le mic, à savoir qu'on n'a pas encore commencé cette conférence là ou bien cette réunion là, on est juste en train de paramétrer l'avant-entrée. D'accord, ici c'est pour lever le main pour dire quelque chose quand la réunion commence. Déjà ici on a un lien qu'on va partager avec ceux qui vont participer à cette réunion. Je peux le copier comme ça et l'envoyer aux participants, soit par WhatsApp ou bien par Gmail ou bien par SMS. Bref, vous devriez partager ce lien avec ceux que vous voulez qu'ils participent à cette réunion-là. Alors, pour moi, je vais l'envoyer à moi-même pour découvrir ce choix-là et je vais le envoyer par WhatsApp. On va revenir à ma deuxième participation. Maintenant, ici, on a le nombre de ceux qui participent à cette réunion. Ici, on a un seul participant, c'est moi. Ici, on a le choix d'écrire sorte de chat.
du chat, ici on peut désactiver ce choix là. Tout le monde peut écrire ici du message, saluer les autres, prendre du parole ici par écriture. D'autres choix qu'on a ici, c'est de gérer notre réunion. On a gestion des organisateurs. J'active ce choix-là, ça veut dire que j'ai l'option de gérer cette réunion-là. Alors, partager leur écran. Alors, ça veut dire que les autres qui sont dans cette réunion-là, est-ce qu'ils ont le droit de partager leur écran avec tout le monde? Si vous activez ce choix-là, ils vont être capables de faire ce choix-là, sinon vous le désactivez. Aussi, les messages de chat, est-ce que vous voulez permettre aux autres participants d'écrire des messages ou bien allumer le micro? Est-ce que vous voulez allumer les micros des autres participants ou bien le désactiver? Ce choix-là me paraît très important, c'est hyper pratique et surtout quand on est en sein d'une réunion, parfois on a ce bruit-là qui vient des autres interlocuteurs qui sont là avec vous et vous voulez désactiver le micro pour un peu éviter le bruit qui peut être produit par leur participation. Alors, essayez toujours désactiver le micro, sauf au moment où vous voulez leur donner la parole, vous le désactivez à un moment donné. D'autres choix qui sont très importants, ce choix-là, c'est de partager votre écran avec les participants, avec tous les participants, ils vont voir votre écran. La différence entre une fenêtre et l'intégralité de votre écran, une fenêtre, ça veut dire que vous allez le partager avec eux un seul fichier. Si vous cliquez comme ça et vous allez déjà ouvrir par exemple un PowerPoint, vous allez trouver ce PowerPoint ici, vous allez partager avec eux seulement le PowerPoint que vous avez fixé pour le partager. Le deuxième choix ici, vous allez partager toute l'intégralité de votre écran et comme ça, ils vont être capables de voir tout ce que vous faites sur votre PC. Alors là où vous entrez, ils vont être là avec vous. Alors ça veut dire qu'ils vont vous suivre étape par étape. Alors ce sont des choix qu'on va choisir selon la procédure de cette conférence-là. Alors d'autres choix, c'est avoir un tableau blanc et le partager avec vous. C'est un type de tableau dont vous pouvez écrire. Alors on va découvrir ce choix-là. Alors vous allez ouvrir un nouveau tableau blanc. Surtout si on présente du cours au niveau de l'enseignement avec un groupe d'élèves, bien des étudiants, peut accéder à ce choix-là. Alors, on a ce tableau-là, on a un stylo. Avec ce stylo-là, on peut écrire une gomme pour effacer ce qu'on a écrit. On peut aussi ajouter des images. On peut aussi une zone de texte. Ici, une zone de texte. Et vous allez écrire quelque chose alors selon votre cours. Alors, vous pouvez utiliser ce tableau-là pour expliquer à vos élèves les équations mathématiques ou n'importe quel sujet que vous abordez avec eux. D'autres choix que je vois qui sont très importants. Alors, ici, modifier la mise en page, la manière dont les autres vont être apparus sur votre écran. Paramètres. Alors, on va venir ici au paramétrage et on va trouver des options. Ici, vous allez choisir le micro qui fonctionne sur votre PC. Ici, pour les paramétrages de vidéo, pour moi, on a ici un choix qui est hyper pratique, mais malheureusement, on a peu de langues ici. On a juste 6 langues, parmi eux le français. Alors, je vais vous expliquer pour cette choix-là, c'est pour les sous-titres. Si vous l'indiquez pour tout le monde, alors là, les autres vont entendre ce que vous dites, ceux qui n'entendent pas bien ce que vous dites, ils ont cette occasion-là de suivre cette écriture-là. Ce sont des sous-titres. Ce que vous dites est écrit au-dessus ici, comme vous voyez, et ceux qui ont du problème à entendre ce que vous dites, ils ont lyrique sur la vidéo. Alors c'est hyper pratique pour ces langues-là et pas vraiment parce qu'on a parfois la prononciation, etc. Alors essayez de
doit activer celle-là si vous voulez bien bénéficier de ce choix-là, ou bien pour moi je le désactive cela. Et comme vous voyez, c'est très facile, c'est très pratique ce choix-là de Google Meet. Et vous pouvez utiliser ce choix-là pour vos conférences ou bien vos cours online ou bien toutes sortes de formations online. C'est très pratique et c'est très facile. Maintenant, le lien que j'ai partagé avec moi-même via le WhatsApp, je vais essayer de rejoindre cette réunion ou bien cette conférence. Normalement, même si je clique sur ce lien-là, je dois accepter ceux qui vont indiquer, cliquer sur ce lien. Mais puisque c'est moi-même, ça ne va pas me donner ce choix-là. Alors, je vais cliquer sur ce lien-là, rejoindre la conférence. Et me voilà. C'est très très simple. Maintenant, je peux désactiver la caméra, je peux lever le main pour prendre la parole. Et c'est très pratique. Tout le monde peut y travailler avec ce site-là. Alors, je vais désactiver. Alors, comme ça, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que c'était utile pour vous. Au revoir.